On sait tous que le soir de Pessah, il y a la mitzvah de boire Arba Kosot, Keneged Arba Leshonot chez la Géoula qui sont marqués dans Parashat Waera. Là-bas, la Torah, elle donne quatre langages pour nous faire comprendre qu'on va sortir d'Égypte. Les Leshonot sont Weoseti, Wehisalti, Wegalti, Welakharti. Donc, il faut boire les quatre vers. Les quatre vers, il faut prendre du vin. C'est vrai qu'on a le Maharil et le Rama qui disent que Besharat Adhar, Besharat Hirum, vraiment quelqu'un qui est en cas de force majeure, il pourra faire sur Hamal Medina, dès que la halakha elle est que en temps normal, il faut prendre du vin. Maintenant, la cachoute de ce vin-là, quel vin prendre pour le Arba Kosot? On avait déjà parlé une fois qu'il fallait prendre du vin et pas du jus de raisin Belchat Hila. Mais à part ça, il y a encore deux autres points importants à vérifier et à surveiller. Quand on veut prendre du vin, quel vin prendre? Alors, de ce sujet-là, Malan, il parle plusieurs fois dans Shulchan Aruch. Il parle de ça dans Resh Bet et Resh Dalet, aussi dans le Siman qui parle du Kiddush dans les Shain Bet, et il parle aussi dans l'El Seder, dans notre Siman qu'on est en train actuellement d'être en cercle. Et là-bas, le Shulchan Aruch, il dit, soit de faire les quatre kosot sur du Yain Adom, sur du vin rouge. Alors, c'est quoi la base? C'est quoi le Yain de ce vin rouge-là? Il faut savoir qu'on a trois dérotes dans les Rishonim, trois façons de comprendre une Gemara. Une Gemara dans Masechet Bava Batera qui ramène le pasour, l'Afsad Zayin, Alte Reyain Ki Ta'adam. C'est un pasour dans Mishlei que Shlomo HaMelech dit. Sa traduction selon le Pshat, selon le Ramban, c'est Alte Reyain, ne vois pas le vin Ki Yit Adam. Qui ça veut dire Raq, Ella, seulement. Seulement s'il est rouge. Si le vin il n'est pas rouge, c'est pas du vin. Le Ramban il comprend que ce pasour là quand la Gemara est dorée, c'est pas seulement l'Anyan Nesachim, l'Anyan Nisochayen qu'on faisait sur le Mizbeach, mais également l'Anyan Kiddush et Avdallah. Donc pour le Ramban, si le vin il est blanc, c'est pas du vin, donc c'est pas Boré Pelagefen, c'est carrément Shakol et Abidvaro. Par contre, on a le Rif, le Rosh et le Rambam qui eux comprennent pas la Gemara de cette façon. C'est vrai que c'est mieux du vin rouge, mais ça c'est là, il faut du vin rouge. D'ailleurs, l'Anyan Nisur Ayan, mais l'Anyan Kiddush, c'est aussi caché de faire Boré Pelagefen. On a par contre le Orzarouan, donc c'est l'autre extrémité, qui dit non, au contraire, le vin blanc il est meilleur que le vin rouge. Ah voilà le pasteur qui dit pas ça, mais non, c'est pas comme ça qu'il explique le pasteur lui. Altere, ça veut dire ne sois pas mévasé. Le mot tere ici, ça ne veut pas dire ne vois pas, elle là ne sois pas mévasé. Le yain, qui tadam, qui ici ça veut dire lorsqu'il est rouge, même s'il est rouge, c'est quand même du vin. Du vin blanc. On peut expliquer le mot tere, milachon bizayon. On a vu ça dans Shela Shelem, le pasteur qui dit Altironi sheani shecharchoret. Le mot alteroni là-bas, il veut dire altevazuni. Ne me méprisez pas, même si je suis shecharchoret, noir. Donc, on a trois avis, et évidemment, le Shulchan Aruch, il est poser, comme les trois Amodora. Donc, le Rif, le Rosh et le Rambam, les trois sont d'accord que les maaseh pour Kiddush, on peut utiliser du vin blanc. Tout ça, c'est valable pour Kiddush et Avdallah d'un Shabbat normal. Mais pour l'Arba Kosot, il y a une raison de plus pour prendre du vin d'Aura qui est rouge. C'est quoi les raisons en plus? C'est que le Yain, il fait le vin rouge, il fait allusion à la Makat Dam, qu'il y a eu à l'époque de Yisraël Misraïm. Il y a aussi, Mishamra, il ramène encore une autre raison par rapport à ce que Paro il était shochet, les enfants des Béné Israël, ils se baignaient avec leur sang. Et le Kaf HaChaim, il dit cette notion de Géoula par le rouge qui était le sang, c'est pas seulement Baraval, c'est aussi Beratid. Pourquoi? Parce qu'il ramène le pasour, on voit Mizeba Medom, Hamus, Begadim Mimbosra, où là-bas c'est marqué Madoua Adam Levushecha. Pourquoi tes habits sont rouges? Rouge, ça veut dire que ça fait allusion aux dames. Donc, avec toutes ces raisons-là, Vada que l'Anyan Seder, il faut prendre du vin rouge, même si le vin blanc, il a un meilleur goût. Ici, on ne cherche pas d'avoir le goût, il y a une Anyan de halacha, c'est pour cela qu'il faut chercher le vin rouge. Mais s'il n'est pas vraiment blanc, sinon le vin va dire Yosef, et il est encore meilleur, et Nachinami, lo mishpat abechola. Maintenant, si quelqu'un il dit, je vais prendre, moi je veux du vin blanc, mais tu m'as dit qu'il faut du rouge, ok, je mélange un peu de vin rouge, comme ça à la fin il a un total de rouge. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une solution. Pourquoi? C'est comme si vous prenez de l'eau et vous mettez du colorant, il devient rouge. On va dire, ah voilà, il est rouge maintenant. C'est pas ça, il faut chercher la mahout, est-ce que c'est du vin ou pas? Étant donné qu'ici, on cherche du vin qui est rouge, pas du vin coloré, donc on n'est pas sorti avec cette solution-là, il faut d'avoir un vin qui est mamache rouge. Un dernier point, la nyan mevushal. On avait dit qu'il y avait deux points à faire très attention. Ça aussi, c'est un très très grand inyan. On fait ça résumé. On a le problème
Dans Masechet Trumot, c'est marqué En mafrishin, quand on fait les Trumot ou Maaserot, lorsque le raisin, le vin, tout était tahor et que le kohen il était tahor, etc., il fallait mafrish teruma. Si quelqu'un il a dit il y a une mevouchal et pas mevouchal, il faut prendre de la trouma du pas mevouchal et on acquitte même le mevouchal. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Barimchem et Helbo memeno. Helbo, ici ça ne veut pas dire la graisse, ici Helbo ça veut dire le meilleur. Comme c'est marqué, dans Paro. Halev, ça veut dire le meilleur. Donc le meilleur, on comprend ici que c'est le yain chez nos mevouchal. Maintenant, Ma'adin, est-ce que c'est quand même bon ou pas? Alors on a deux rishonim qui s'appellent le Rif et le Rambam qui sont postés. Ils disent le yain mevouchal, c'est chez Akot. Par contre, Rov rishonim, alors là on a vraiment beaucoup. Il y a le Rosh, il y a les Gonim, le Rashba, le Ridban, le Yosef et le Rab qui disent c'est caché. Maran pasar comme Rov rishonim. Alors, c'est pour ça qu'on peut être usé Beyain mevouchal, la Inyan Ridouche. Il vient un Hacham qui s'appelle Mahamar Mordechai. Rabbi Mordechai Kalm, il pose une question. Il dit comment ça se fait que Maran ici, il a laissé le Rov qu'on appelle ça le Rov Binyan, qui s'appelle le Rif et le Rambam, et il a été poster comme les autres Rishonim. On sait très bien, le Bet Yosef nous a dit dans sa Ardama, que lorsqu'il a une mahloket, il prend comme toujours comme les trois Rishonim, qui sont Rov Binyan, pas Rov Binyan, Amodéora, voilà le mot que je cherchais, Amodéora, donc c'est les trois, le Rosh, le Rif et le Rambam. Maintenant, s'ils sont Hokim, là il prend comme le Rov, et là il a le Rov. Comment ça se fait qu'il a été poster comme les autres? Le Mahamar Mordechai, il répond, il dit que ce Rif là, il n'est pas écrit dans les halachot, c'est une shelo tshuva. À son époque, Maran, il n'avait pas les shelo tshuva tarif, ils étaient encore biktaviad. Mais si jamais il avait vu le rif, il aurait été posser comme ces deux-là, donc il aurait été posser. C'est pas évident, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que on sait que Rov Binyan contre Rov Minyan, là ça devient Sefer Shachol. Et là, comme c'est des Rabbanan, il sera peut-être Merel. Malgré ça aussi, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a un Sefer Balachot. Donc c'est pour cela que les marasés à éviter. Éviter le yain mevouchal, surtout l'elpesa. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas une chénami, il pourrait sommaire sur le Pshat Malan qui dit que c'est quand même caché.